anonyme Ensom SA pour l'établissement à Moncas d'une zone fraîche industrielle dénommée Ensom Free Zone et la West Indies Industrial Mills pour la création d'une zone franche industrielle à Cité Soleil avec le président du Conseil national des zones franches, le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Wilson Lalou. Je tiens donc à remercier très vivement tous les acteurs associés à la réalisation de la cérémonie d'aujourd'hui. Je veux relever la qualité du travail collaboratif de tous les acteurs et l'intelligence collective qui s'est développée autour des deux projets qui vont bénéficier de notre consentement conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les zones franches. Mes félicitations s'adressent en premier lieu à vous, Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, qui dès le départ s'applique activement aux côtés de la direction des zones franches pour faire avancer positivement ces deux projets. Je voudrais remercier ensuite les promoteurs qui se sont engagés aussi dans ces projets ambitieux en mobilisant leurs énergies et leurs fonds propres. Je n'oublie pas non plus mes collaborateurs de la direction des zones franches qui ont œuvré pour la cause et qui œuvrent encore pour la cause du bien et le bien public. Depuis plusieurs mois, nous travaillons avec les promoteurs de la société anonyme Ensom SA pour l'établissement à Moncas d'une zone franche industrielle dénommée Ensom Free Zone et avec la West Indies Industrial Mills pour l'implantation d'une zone franche industrielle à Cité Soleil. C'est long, me direz-vous, mais il a fallu procéder à des études approfondies et à des concertations détaillées avec les partenaires du projet afin d'arriver à la signature de la convention. Cette initiative d'envergure devrait, à court et moyen terme, avoir des résultats très significatifs en termes de création d'emplois pour la population. Le projet de la Ensom Free Zone, c'est un investissement de 13 millions de dollars américains qui va créer en Haïti environ 5 000 emplois directs et 20 000 emplois indirects. Et en plus, il y a la possibilité d'injecter plus de 3 millions de dollars par an dans l'économie haïtienne, car cette zone franche propose aussi de participer au développement du site de Moncas pour la création d'espaces industriels modernes, pour inciter d'autres promoteurs étrangers à venir s'installer en Haïti. Pour sa part, la West Indies Industrial Mills, c'est un projet de 145 millions de dollars avec toute une série d'infrastructures, des bâtiments industriels, des installations portuaires, des terminaux. Cela représente des opportunités pour la création de plus de 21 000 emplois, directs ou 100 000 emplois indirects, au bénéfice de la population haïtienne pour la création d'une zone franche industrielle à Vareux, dans la commune de Cité-Soleil. Je précise en fait que l'État, à travers le ministère du Commerce et de l'Industrie, la direction des zones franches, est totalement engagée à vos côtés. Nous allons tout faire afin de renforcer davantage notre collaboration pour donner davantage de force aux actions que nous menons et faire mieux ensemble. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur. Work out to help push forward to benefit the takeoff of Haiti economy. Je suis là pour aider, pour regarder et pour continuer pour faire avancer l'économie. Faciliter le décollage de Décollage de la Moncas, de l'écollage d'Haïti. I am anticipating the free zone policy in Haiti and the effort of the Haiti government will make this happen to have Haiti industries to take the market of Caribbean at first and then Latin America and North America.
For the past year, I think I have seen the potential from the strong support from the Ministry of Commerce, the Ministry of Finance, and support from the Ministry of Tourism. Keep up. Yes, I have seen the potential. And we will start the investment this month in Moncasi, in Handsome Industrial Park. We will bring various kinds of industries in Handsome Industrial Park. And those industries are targeting the market of Caribbean and the Latin American forest. Je constate que le ministère du Commerce et la Commission des zones franches a tellement de dossiers et travaille tellement qu'il n'y a pas beaucoup de temps et on vous a fait attendre un petit peu. Je vous remercie pour votre patience. Et aujourd'hui, le projet Handsome va bâtir une zone franche quelque part dans le nord qui va aider beaucoup la population de cette région. De même qu'aujourd'hui, la West Indies Free Zone, que je représente avec Madame Coralie Meuse, qui est la directrice du projet, puisque la jeunesse doit se mettre au travail aussi. Et nous sommes très fiers de travailler avec le ministère du Commerce et la Commission des zones franches, qui nous a fait de façon professionnelle passer par toutes les fourches codines d'investigation, d'interrogatoire, pour que les autorisations, les contrats soient en conformité avec la vision du gouvernement et avec l'intérêt de la population. Ça a pris un petit temps, comme dit M. Wood Préval, qui s'est donné beaucoup de mal, et ça a pris beaucoup de temps pour chaque paragraphe, chaque dossier. Et nous sommes très heureux de cet esprit de professionnalisme pour que les choses dans notre pays soient faites finalement et sérieusement, professionnellement. Maintenant qu'on a passé cette étape, nous savons, nous tous ici présents, vous-même, vous savez, 100 000 étudiants qui descendent au baccalauréat et qui réussissent, ou bien 75% réussissent. Ça fait 100 000 étudiants chaque année. Comme j'ai 60 ans, je peux dire réto, peut-être on ne dit plus la réto maintenant. Et disons, 25 000 ont laissé l'école parce qu'ils n'ont pas pu payer à cause du chômage. Disons, en seconde, il y a 25 000. Donc, il y a 150 000 emplois, à peu près, ou plus, qui doivent être créés chaque année. L'association, la Commission des zones franches, sous la tutelle du ministère du Commerce, M. Wilson Lalo, sont en train de travailler, d'après ce que je vois, puisqu'on a dû passer beaucoup d'examens, pour que dans chaque région, il y ait une zone franche, pour que ce pays puisse trouver, par sa jeunesse, une occupation, une dignité. Et je pense que c'est ça leur philosophie, et je suis très heureux d'adhérer avec eux, en tant qu'Haïtien, à cette direction d'efforts professionnels et d'efforts 20 heures par jour, parce qu'il n'y a pas de succès dans un ministère sans 20 heures par jour de travail. Ce n'est pas 8 heures par jour et puis mal la caille. Donc, je vois qu'il y a du sérieux. Et nous autres, comme nous sommes nés à la route de la cité militaire, à 300 mètres de Cité Soleil, ce n'est pas parce que le bon Dieu nous a bénis, qu'on a quelques crédits à la banque, qu'on a pu faire des études et qu'on peut travailler et qu'on va faire un business, que nous bâtissons notre zone franche. Nous bâtissons notre zone franche parce que c'est notre quartier, parce que c'est nos voisins, c'est notre population, c'est notre nationalité, c'est notre terrain, c'est notre pays. Il n'y a pas de grande réalisation sans passion. Et si nous t'étendons, si nous rappelons le propos de Fritz Meuse là à l'instant, nous voyons que c'est un monde qui est vraiment porté par un sens de mission, un sens d'engagement qui vraiment, en tout cas, fait nous un pile plaisir et touché. Et je pense que le gouvernement attendait ça avec un pile plaisir,
que le secteur privé a commencé ouais que l'effort que nous avons fait pour mettre de l'ordre dans le pays pour que nous fait pour le bien de gens qui prennent risque investi, mais également pour le bonheur de la population haïtienne, parce que il y a des lois, il faut respecter, il y a des procédures, des procédures des fois qui lentes, mais qui ne sont pas contournées, même si on forcer pour aller vite, mais il faut faire pour sûr que demain on ne va pas le regretter sur des faits. Et nous connaissons que le pays a pendant pratiquement toute son histoire, il condamné notre stratégie de débrouillardise, de la petite débrouillardise dans la survie, côté ne pas développer une économie vraiment pour nous créer des emplois dignes, des emplois valorisants. Nous ne pas vraiment permettre que la population trouve que le bien côté lié, ça n'a pas besoin de déplacer dans des espaces loin, côté quitter famille, quitter petite, côté éducation, Timoudo mettait en situation difficile, côté justement avenir pays à nous hypothéquer parce que justement le pays n'a pas planifié, décision pas bien prendre. Grand pile effort qui fait dans le gouvernement et monde qui garde et qui a observé au Welly. Et en tout cas au niveau du ministère du Commerce et Industrie, nous très heureux aujourd'hui pour nous présenter deux projets ça yo. Une là dans son projet qui là depuis un petit bout de temps et qui était lancé d'abord avec un investissement d'à peu près 87 millions de dollars. Mais bon, par rapport à de nouvelles exigences et de nouvelles possibilités qui offrent par les promoteurs, eh bien, ils viennent modifier le projet, donc ils viennent faire nous signer un addendum sous projet, et c'est addendum là qui fait le projet vient passer donc de 87 millions de dollars à 145 millions de dollars. Donc, c'est projet Industrial Means West Indies Free Zone avec la famille Meuse. Donc, nous sommes très heureux de présenter le projet et de voir finalement que le projet ça va le démarrer. Maintenant, deuxième raison que fait me content, nous voyons déjà, c'est peut-être la première fois, en tout cas sur les périodes récentes, que nous gagnons un investisseur qui est sorti dans mon pays, que nous souhaitons énormément, ouais, que Mounsao vini installer dans le pays. Nous connaissons qui ça a fait dans tout pays de la région, y compris aux États-Unis. Haïti a des difficultés vraiment pour réussir à intéresser Mounsao. C'est un monde qui est installé déjà aux États-Unis, qui a business au Canada, aux États-Unis, et qui lui-même vient en Haïti et qui tombe en amour avec le pays et qui décide de prendre des initiatives sur Haïti. Nous-mêmes, nous faisons toute recherche pour nous connaître que la décision d'apprendre est fondée et que le CAID nous vraiment permettre que le pays aille de l'avant. C'était propos que le promoteur, Sarah Bi, sort fait là tout à l'heure là, Sarah Hi, c'est ça son nom, il sort fait tout à l'heure là, pour montrer que le vit en Haïti depuis un an, eh bien, il est intéressé et si me dit nous, il est envoyé en mission déjà en Chine pour que de l'autre Chinois viennent en Haïti. Donc c'est vraiment de bon augure et nous espérons vraiment que ça va le faire dans le pays après commencer à changer les règles maintenant parce que lui-même ça va le faire ici, c'est composantes électroniques, c'est des composantes pour faire caméra, pour faire n'importe qui ça. C'est des bagages qu'ils ont fait en Chine, qu'ils vont justement essayer de faire à partir d'Haïti. Mais ils ont même intéressé dans d'autres types d'industries, y compris dans l'agro-industrie et dans la question de solaire, etc. Donc c'est une compagnie qui est très diversifiée. Nous allons sur Internet pour vérifier qui ça vous fait au niveau de Chine lui-même.